Et la halachot, Chazak ubaruch rabotai. Besorot tovot, on est aujourd'hui le 9e mois, le 9e jour, dans le mois de Nissan. Et le prince du jour aujourd'hui, c'est Binyamin. Pour ceux-là qui habitent en Israël, vous savez qu'à côté de Kfar Saba, il y a un petit village, un petit kibbutz, comme ça, il s'appelle Neve Yamin. Au nom de Benyamin, qui apparemment il est enterré là-bas. Et la route pour arriver là-bas, comme ça vous vous rappelez la référence, c'est la route 55. Vous savez qu'en Israël, tous les routes, ils ont des chiffres. Et bon, on n'est pas dans la période de tourisme, mais tous les chiffres pairs, ça veut dire c'est des routes qui vont du nord au sud nord. Et tous les chiffres impaires, ça veut dire est-ouest. Ça, c'est quand vous venez la prochaine fois en Israël, retenez le détail. Selon le chiffre que vous êtes dans l'autoroute, vous savez de quelle direction vous êtes. Et quand vous prenez la route 55, c'est le chemin pour aller chez Binyamin Hatzadik. Et dans le Talmud, Shabbat, page 55, voilà pour retenir, la Gemara, elle cite les 4 seules personnes au monde qui sont décédées zéro faute. La Gemara, elle dit Be'etio shenachash. Ils ont quitté le monde que à cause de l'accident de Adam et le serpent. Et sinon, ils pouvaient vivre jusqu'à aujourd'hui. C'est qui les 4 personnes? Benyamin, c'est le premier, le fils de Yaakov. Le deuxième, vous vous rappelez? Amram, bravo, le père de Moshe Rabbeinu. Le troisième, Ishaï, le père du roi David. Et le quatrième, Kilhav, c'est le fils du roi David. C'est les seules 4 personnes, zéro faute. Alors, chers amis, on va passer lire la lecture de Benyamin. On va tous souhaiter de prendre d'exemple et d'essayer d'être zéro faute. Je ne dis pas dans notre vie, c'est impossible ou dans l'année, mais peut-être pour ce céder-là, on va essayer de faire le maximum à avoir le moins de fautes possible. Pour arriver à ça, j'espère que chacun connaît tous les détails et les règles pour ce, je vais dire en français, ce week-end. Parce que chez nous en Israël, c'est Shabbat qui l'enchaîne avec le Seder. Dehors d'Israël, vous avez une chance, c'est Shabbat qui l'enchaîne avec dimanche et lundi. Chers amis, il y a beaucoup de détails techniques et il faut les préparer. Que chacun consulte son rabbin et qu'il voit exactement comment faire, parce que ça ne sert à rien de tout bien faire et j'ai trouvé la solution et Shabbat, je ne veux pas manger le pain parce que je suis serré et je vais manger les galettes et je vais les paner et je vais trouver des solutions et à la fin, j'arrive le soir, comme on a vu, et je vais préparer la table du Seder pendant Shabbat, ça sert à rien. C'est pas zéro faute ça, c'est la faute la plus grave. Pourquoi? Dieu il veut qu'on fait les choses par chose. Ou tu as préparé avant Shabbat tout, ton Seder tout, sinon tu attends samedi soir, tu vas allumer les bougies de la fête et qu'après tu vas commencer à mettre en place le Seder. Ah mais j'aime bien recevoir et tout, bien sûr, il fallait penser avant. Dieu il nous exprès, il nous amène que toute l'année, ce sera une année où on va savoir tout bien calculer et doser. Chers amis, c'est pareil pour tous les autres détails. Chacun peut-être chaque année, il a l'habitude de goûter un petit peu de la galette ou pour l'échantillon avec un peu de maror. Non, il y a des détails. Il faut manger minimum 30 grammes de galette et vous allez voir que ça va suivre 4 fois pendant le Seder. Chaque chose, il a des raisons. Si on arrive à faire que là, ce qui nous reste ces derniers jours, zéro faute, en espérant, chers amis, mais bien calculé, même quelqu'un qui l'a fait tout 100%, et il arrive et il manque le sel et il s'est pris la tête avec madame, il y a la colère. Tout ce qu'il a fait, chers amis, c'est un grand faute. C'est 100% faute. Alors, venez, on prend un exemple de Benyamin Hatzadik, référence du jour. On essaye de tout calculer en espérant d'avoir, si Dieu veut, un Seder et un Shabbat Agadol, zéro faute. Et Bezrat Hashem, dans ce cas-là, on est dans le chemin qui nous amène Bezrat Hashem vers la Geoula Shelema. Et dans tous les cas, pour une excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi